Bienvenue dans la série Jeune coq de Féru, je suis Alexandre Kadouri, j'ai 20 ans, jeune pilier gauche au Stade Rochelet et champion du monde des moins de 20 ans. Moi je vais découvrir le rugby à l'âge de 4 ans par le biais de mon père. À la base je connaissais pas du tout ce sport, je n'avais jamais entendu parler, comme tous les enfants de mon âge, je connaissais que le foot. Et c'était 4 ans, c'est un peu l'âge où tu dois commencer à faire un sport. Et un soir, mon père, il rentre dans ma chambre et il me dit, bah, on va aller t'inscrire à un sport, tu veux faire quoi? Je dis, bah, je sais pas, moi, du foot, ouais, comme tout le monde. Et il me dit, non, tu vas aller voir du rugby un peu, je pense que tu vas bien aimer, parce que j'étais déjà un peu costaud. Il m'a dit, tu vas voir, il m'a emmené sur un terrain et tout de suite, j'ai accroché, j'ai vu les autres s'amuser sur le terrain, j'ai tout de suite voulu y aller et jouer avec eux. Alors, mon père, il est pas du tout de ce milieu. À la base, lui était plus dans la boxe. Et quand il a connu le rugby, quand il est arrivé dans la région, un ami à lui, il lui a présenté le rugby. Il a commencé le rugby dans un petit club à Foura et voilà quoi. Il allait jouer le dimanche avec les copains pour rigoler. Et il adorait l'ambiance, donc il s'est tout de suite dit qu'il fallait que je fasse ça aussi. Moi, je suis né à Saint-Jean-d'Angély. C'est à 45 minutes de La Rochelle. J'ai grandi là-bas. Jusqu'à mes 14 ans, jusqu'à ce que je parte au lycée pour pouvoir continuer mon rêve du rugby. Mais sinon, moi, j'ai grandi là-bas. De mes 5 à mes 8 ans, je vais jouer à Saint-Jean-d'Angély. De 8 à 9 ans, je vais jouer à Rochefort. Et après, dès 9 ans, j'arrive à La Rochelle. Première fois que j'enfile les crampons, tout de suite des bonnes sensations. J'ai fait des sports à côté, mais j'ai toujours su que ce qui m'animait, c'était le rugby et que je voulais pas faire autre chose dans ma vie. Dès le début, je te parle pas que je savais que je voulais être professionnel et que j'allais en faire mon métier, mais je savais que je voulais pas faire un autre sport que le rugby. J'ai quand même un esprit compétiteur et je veux déjà jouer plus haut. Ma mère, elle est infirmière. Mes parents sont séparés. Mon beau-père, il est médecin. Et mon père, il est ambulancier, donc ils n'ont pas la possibilité de faire les allers-retours quand j'étais petit pour pouvoir m'emmener à l'entraînement. J'ai un ami qui, pareil, est parti à La Rochelle et sa mère, avec son travail, ça lui permettait de faire les allers-retours. Et c'est grâce à elle aussi qui a convaincu mes parents pour que j'aille à La Rochelle et que je puisse faire les allers-retours. Au début, 2 fois, le mercredi, le samedi, ensuite 3 fois. Je préparais mon sac le matin et à la sortie d'école primaire, je mettais mon sac dans la voiture et je faisais 45 minutes de route pour aller à l'entraînement. Le soir, pareil. J'arrivais chez moi, des fois, il était 21 h comme ça. Mes parents m'ont toujours soutenu, ils m'ont jamais mis la pression. Ils voulaient que je fasse ce que j'aime et ils savaient que c'était le rugby qui me faisait vibrer. Et ils m'ont jamais mis de pression, ils ont toujours été de bons conseils, toujours à m'accompagner. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Je pense que déjà à cette époque, je vois les possibilités d'avenir. Je me dis déjà que j'ai envie d'aller plus loin et que j'ai envie de jouer plus haut et c'est toujours ça qui m'a animé. Donc c'est pour ça aussi que je fais les allers-retours pour pouvoir jouer dans un plus grand club. Ces allers-retours, ça va durer assez longtemps. J'ai fait ça de mes 9 ans quand je suis arrivé à 14 ans, mon entrée au lycée, l'internat. Donc toute la fin de ma primaire et tout mon collège, je faisais les allers-retours pour aller à l'entraînement. C'était vraiment une opportunité en or et c'est pas quelque chose qu'on m'a posé, c'est moi qui le voulais. Donc j'ai jamais subi ces déplacements et j'étais toujours heureux d'aller à l'entraînement. Mes parents, ils ont jamais eu de retenue, ils ont toujours été 100% avec moi, mais c'est que ils pouvaient pas, c'est pas qu'ils voulaient pas, c'est qu'ils pouvaient pas, ils pouvaient pas faire des concessions sur leur travail. Mais après, ils ont toujours été avec moi à 100%. Je m'imagine que je vais faire quelque chose dans le rugby assez tard. Au début, c'est plus la compétition, machin, mais je me dis pas qu'un jour je vais intégrer l'équipe professionnelle et ça vient assez tard, cette idée dans ma tête. Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de déclic où je me suis dit tiens, je vais être professionnel. En fait, c'est que les années passent et en fait, on se rend compte qu'on s'en approche, qu'on s'en approche, qu'on s'en approche et à un moment, on y est. Mais il n'y a pas
Un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, je vais être professionnel. C'est venu au fur et à mesure. J'allais tous les week-ends au stade, je regardais pas mal à la télé, le top 14, comme tout le monde. Ça m'a fait vibrer dès le plus jeune âge. Dès le départ, ça a toujours été le stade. Depuis que j'ai l'âge de comprendre un peu ce qui se passe, j'ai le Stade Rochelet, je regarde leurs matchs, j'y vais tous les week-ends. Quand c'est pas à la maison, je regarde à la télé. J'ai jamais eu vraiment de joueur fétiche, quelqu'un à qui m'identifier. J'aimais bien Mathieu Bastaro, je le trouvais puissant. Vraiment, c'était quelqu'un qui me faisait rêver. Après, le poste de pilier, c'est venu depuis tout petit. En fait, très jeune, j'ai joué des postes 10, mais très vite, à l'âge de 10 ans, 11 ans, je jouais déjà pilier. Ça a toujours été quelque chose chez moi. Jamais joué vraiment d'autres postes. Au début, pilier, t'aimes pas trop, t'apprends à aimer avec le temps, mais au début, t'aimes pas trop. Au départ, le poste de pilier, c'est pas forcément ce qui te fait rêver. Quand tu regardes à la télé, tu regardes pas forcément les piliers, c'est pas le premier poste qui te fait rêver. C'est un poste que, à force de jouer, tu apprends à aimer, tu apprends à comprendre, mais c'est pas forcément le premier poste qui t'a fait rêver au rugby. Je pense que tu rentres dans la cour des grands quand tu commences à t'entraîner avec l'équipe professionnelle et que tu vois le niveau d'exigence, le niveau de précision, t'apprends plus ce que c'est que le rugby, c'est que dans les détails et dans peaufiner ce que t'es. Et c'est là que tu te rends compte que t'es dans la cour des grands. Pour arriver à jouer pilier, c'est arrivé au fur et à mesure, mais ça a été du travail aussi parce que petit, j'avais un physique, mais j'étais très gras et j'ai passé des étés en salle de musculation à faire du crossfit et tout pour pouvoir me changer physiquement et arriver à avancer sur le terrain parce que c'est un poste très physique et très vite j'ai su qu'il fallait que je me développe physiquement. Je stresse un peu, chaque étape ça a été un petit stress. Après je suis pas submergé par le stress, mais les premiers matchs en espoir, premier match en équipe de France, premier match en pro, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, j'ai ce petit stress de vouloir bien faire. Est-ce que je vais réussir? J'ai toujours ce petit stress. Il y a rien qui est chiant quand t'es pro, c'est tu vis ton rêve, donc ça peut pas être chiant quand t'es sur le terrain. Tout joueur qui a fait du rugby rêverait d'être à notre place et il y a rien qui nous fait chier. Après, bien sûr, des fois les réunions, les trucs comme ça, c'est pas, comme a dit Oscar, la muscu, c'est pas forcément des trucs qui... Mais il y a rien de vraiment chiant. Les inquiétudes, ça va être la blessure. Hein. C'est quelque chose qui peut arriver. Ça fait peur à tout le monde. Non, j'ai pas douté. Quand je me suis blessé, mais j'ai eu l'impression de passer à côté de quelque chose. C'était une blessure qui tombait au mauvais moment et j'avais peur de louper le coche et que ce soit des occasions qui se représentent plus. Je me suis blessé à l'épaule, comme tout le monde peut se blesser à l'épaule, mais c'est juste que ça tombait dans une mauvaise période et c'est pas quelque chose qui pouvait m'handicaper pour la suite. Ce que je travaille le plus en ce moment, ça va être la mêlée parce que, on le sait, à 20 ans, souvent, je suis un jeune pilier, ce qui va être le plus compliqué, on va dire, c'est de tenir en mêlée et face à tous les anciens du championnat, pas paraître ridicule. Et bien sûr, je bosse dur pour pouvoir être au niveau. La mêlée, c'est, je pense, un des points qui a le plus évolué dans le rugby. Maintenant, c'est beaucoup plus technique et c'est essayer de rester fort, rester haut, pousser droit et c'est beaucoup de choses comme ça que j'essaye de travailler. C'est passé par le renforcement musculaire, augmenter mon cardio, être fort de la nuque parce que même les abdos, tout, même si ça se voit pas, je les travaille au fond parce que tenir une mêlée, c'est quelque chose de dur et il y a beaucoup de points à travailler pour pouvoir arriver à tenir. Mon premier match, je le joue il n'y a pas si longtemps, là au mois de février. Premier match contre Montpellier où on a gagné.
J'ai la chance qu'avec les périodes de doublons et quelques blessés, on m'offre ma chance pour la première fois. Franchement stressé sur le bord pour ma première, normale, de Flandre en ébullition. D'habitude je suis dans les tribunes, là je suis sur le terrain, donc c'est forcément une pression. Je rentre sur le terrain, première mêlée ça se passe bien, premier ballon ça se passe bien. J'ai 15 minutes à jouer, tout se passe bien. On est en train de gagner, les mecs autour de moi ils m'encouragent, ils sont super avec moi. Là, mes coéquipiers ils ont été super avec moi pour ma première. Franchement tout s'est bien passé. Et quand tout se passe bien comme ça t'enlève toute la pression que tu avais sur les épaules. Je dirais pas que c'est du stress, c'est de la pression, parce qu'il y a de l'enjeu, c'est le top 14. Il y a toujours de l'enjeu, tu as toujours la pression avant les matchs, mais après, c'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer, tu vois. Je pense aussi que j'ai besoin de cette pression pour faire des bons matchs. Si je suis peut-être un peu trop détendu avant, peut-être que je ferai pas un bon match. On se prépare depuis avant d'être pro à changer notre quotidien. On nous répète souvent la démarche à suivre. On est préparé à ça, on tombe pas dans le bain directement. On a été préparé depuis les espoirs, même avant à l'académie, pour pas que justement on soit surpris. Ils nous préparent d'entrée à ce qu'on puisse réussir dans les meilleures conditions. Mes premières sélections avec l'équipe de France, elles arrivent très tard, parce que j'ai eu, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de blessures, en 2023. Et j'ai été blessé toute la période de 6 nations. Donc je pensais que comme j'avais pas participé aux 6 nations, pour moi ce serait fini. Et au final, une liste tombe pour le dernier stage de préparation à la Coupe du Monde avec un match contre la Géorgie. Et il se trouve que je suis appelé, donc forcément heureux. Je vais à ce stage et c'est là que je vis mes premières expériences avec le maillot. Premier match contre la Géorgie. J'avais pensé, oui, bien sûr, c'est un rêve. Tout le monde rêve quand tu allumes France 2. Tu vois le 6 Nations, tout le monde rêve d'un jour porter le maillot et de vivre cette expérience. C'est un palier, non, parce que on le voit chaque année, beaucoup à La Rochelle le vivent et continuent encore à l'heure d'aujourd'hui à le vivre. C'est pas vraiment un palier, je pense. C'est une expérience particulière, c'est 5 semaines avec les mecs, on est tout le temps ensemble. On joue ensemble, on s'entraîne ensemble, après les matchs on reste ensemble et c'est vraiment particulier, il n'y a pas de moment où en fait ça s'arrête jamais, on est tout le temps, ça s'enchaîne. Je sais pas s'il y a vraiment un moment où on se l'est dit, on prenait match après match, on se posait pas la question de la finale ou on avançait, on s'est pas dit ouais on va le faire, on voyait bien qu'on avançait et que c'était de plus en plus possible. Chaque match a été pris au sérieux, je pense que dès le Japon, l'entame, on a pris chaque match au sérieux. La Nouvelle-Zélande, c'est une compétition qui va vite et où t'as pas le droit à l'erreur, donc je pense pas qu'il y a eu un moment ou un déclic. Dès qu'on est arrivé, on savait pourquoi on était là quand même. Le groupe, ils avaient déjà vécu le 6 Nations ensemble. Et moi, je venais d'intégrer le groupe, d'arriver, donc j'étais entre guillemets le nouveau et il n'y en a pas eu beaucoup. En soi, le groupe du 6 Nations, c'était à peu près le même à la Coupe du Monde. Il n'y a pas eu, je devais être un des seuls à être arrivé au cours. Ouais, content de prendre l'opportunité d'être là. Après, je reste un compétiteur et comme tout le monde, j'ai envie de jouer, gagner et faire ma place. C'est des choses normales. Mes objectifs à court terme, c'est de faire mon trou dans mon club et dans ma ville de cœur, c'est d'inscrire mon nom ici, quoi. Je rêve d'équipe de France, je rêve de faire 300 matchs avec le Stade, d'avoir une belle carrière pendant 15 ans, de soulever le Brennus et la Coupe d'Europe. C'est des choses qui me font vibrer et que j'espère un jour arriveront.